C'est un riverain qui a tourné cette vidéo dès le départ des flammes vers 10h15. L'information est relayée par les voisins et fait le tour des réseaux sociaux. Je me suis mis à ma fenêtre, puis d'un seul coup j'ai vu les flammes, et c'est impressionnant, hein. J'avais déjà vu la cathédrale brûler, mais là c'est juste à côté, donc impressionnant. Il y avait des grandes flammes et tout, et c'était très impressionnant, et je pense que j'ai vu des gens qui venaient de loin et qui ont vu cette fumée noire. C'était vraiment très très impressionnant, c'est assez choquant, hein. Les pompiers interviennent très vite, une 60aine d'hommes sont mobilisés. Rapidement, le feu s'est propagé parce qu'on a un très gros volume, du bois très sec, des poussières. Bon, voilà, c'est toujours un milieu assez compliqué. On a mis des très gros moyens avec donc des lances sur échelle, grande échelle et bras élévateurs, pour limiter la propagation. On a fait ce qu'on a pu. On a arrêté 4/5 de l'incendie au niveau de la toiture et les bâtiments autour ont été protégés. Voilà. Maintenant, notre souci, c'est le risque d'effondrement de l'ensemble de la voûte et la protection des œuvres d'art. Achevée en 1890, la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien était en travaux ce matin. 2 ouvriers intervenaient sur le toit pour améliorer l'étanchéité. Vous avez des chéneaux, sur les chéneaux vous avez des fuites, des trous. Donc on met une petite plaque goudronnée que l'on chauffe avec un chalumeau pour que ça colle dessus. Et il se trouve que ça a chauffé les plaques de bois qui étaient en dessous ou à côté. Et la flamme s'est prise, ça s'est enflammé, le bois s'est enflammé. Et à partir de ce moment-là, ça s'est communiqué à la charpente. Et comme c'est une charpente qui n'a pas été découverte depuis 1890, le bois est bien sec. C'est un peu le bis repetita de la cathédrale de Nantes il y a quelques années, un peu les mêmes phénomènes. Les 2 ouvriers choqués ont été pris en charge, personne n'a été blessé. Les élèves du groupe scolaire Saint-Donatien accolés à la basilique n'ont pas été évacués, mais de nombreux parents sont venus les chercher, inquiets à la mi-journée. La direction diocésaine a pris en charge également les mesures de sécurité autour des enfants et on accompagne au mieux les enfants pour leur expliquer et les laisser regarder parce que de toute façon, ça ne sert à rien de cacher les choses aux enfants. Un événement qui va marquer longtemps les esprits et qui rappelle aux plus anciens l'incendie de la cathédrale de Nantes en 1972. Dans une ville, peu importe d'ailleurs si on est croyant, pratiquant ou pas, mais un édifice cultuel, c'est marquant. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va visiter. Donc effectivement, c'est un édifice emblématique, c'est un monument. Tous les habitants voient la basilique continuellement. Donc c'est normal, il n'y aura pas un témoignage dans le quartier qui ne rapportera pas cette impression. Dans ce quartier où vivent de nombreux catholiques pratiquants, la messe est célébrée tous les matins. La dernière s'est achevée dans la basilique, juste avant le départ du feu.